La troisième chose dans le gouvernement de la présence, c'est le feu. Je dois faire attention ici maintenant parce que le genre de témoignage que vous communiquez, cela se produit. Mais si vous voulez enseigner, vous devez garder votre âme. Parce que si votre âme répond à cela, ce qui se passe dans votre âme va se passer dans l'auditorium. C'est comme cela qu'on reçoit l'impartation. On ne reçoit pas l'impartation par un cri, mais par le poids. Si l'énergie ici est forte, vous pouvez vous asseoir et être en train de parler. Cette même énergie sera traduite. Le paramètre est ici et votre âme est le jauge. Alors la troisième dimension de la présence, force gouvernante de la présence, c'est le feu. Lorsqu'un homme interagit avec la présence de Dieu, il doit interagir avec le feu. Dans Zacharie chapitre 2 et verset 5, il dit « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. » Dans Exode chapitre 13 verset 21, la parole déclare que l'Éternel allait avec eux dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin le jour, et dans une colonne de feu la nuit pour les éclairer. Toutes les fois où la présence de Dieu est en déplacement, c'est le feu qui l'escorte. L'une des escortes de la présence, c'est le feu. C'est un feu consumant, un feu brûlant. Dans Psaume 18 et verset 8, il dit qu'il s'élevait de la fumée de ses narines, feu dévorant sortait de sa bouche pour dévorer. La présence de Dieu n'est pas sans feu. En effet, Ézéchiel chapitre 1, verset 13 à 14. Même les êtres qui demeurent dans la présence de Dieu, la similitude de leurs expressions, c'est le feu. Il dit que leur aspect et leur structure étaient comme du feu consumant. Toutes les fois que vous interagissez avec la présence de Dieu, vous devez voir le feu. Et le feu représente deux choses. Rapidement, numéro 1, c'est l'intensité. Lorsqu'un homme qui marche dans la présence de Dieu se révèle, il vient toujours avec une intensité. Vous savez, parfois les gens nous disent que lorsqu'ils entendent le message, cela ressemble à un... Et tu te prenais une note. Parfois, certaines personnes nous disent que lorsqu'ils entendent le message, cela ressemble à une flèche qui perce dans le cœur. Le message les brûle. Même récemment, lorsque j'ai commencé à pionner le travail, de manière consciente, je descends pour que je sois capable d'enseigner. Parce que habituellement, si je navigue avec ce feu et que je suis en train de parler, les gens sont transfixés. Et tu te prenais une note. Les gens sont figés. Les gens ne peuvent même pas écrire, ils ne peuvent rien noter. Ils sont seulement transfixés. Qu'est-ce qui se passe ici? Et après un moment, ils commencent à raisonner avec l'énergie. Et je découvre que je ne peux pas. Et je découvre que ces personnes ne peuvent pas être mes disciples. Alors de manière consciente, je commence à descendre petit à petit pour expliquer les Écritures aux gens. Parce que le feu de Dieu amène l'intensité. C'est pour cela que les chérubins et les séraphins sont des créatures de haute intensité. Parce qu'ils sont restés dans ce feu et ils ont demeuré là-bas depuis longtemps. Alors le niveau d'énergie est fort. Alors le niveau d'énergie est fort. Lorsqu'un ange vient dans un immeuble, vous saurez. Vous n'avez pas besoin d'assez de discernement. S'il vient dans son vêtement de feu, vous le saurez. Même s'il essaye de se faufiler, l'énergie et la vibration commenceront à faire trembler toutes vos structures moléculaires. Vous saurez qu'une créature d'une autre dimension est entrée dans votre règne. Parce que le feu de Dieu provoque l'intensité. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 1 et verset 7, la Bible dit qu'il a fait de ses anges des vents. J'espère que vous savez que ses serviteurs sont ceux qui sont avec lui. Ceux qu'il envoie. Dans Marc 3, verset 14, il dit qu'il les a appelés pour qu'ils soient avec lui, pour qu'il les envoie. Alors les serviteurs sont ceux qui ont demeuré dans sa présence. Et ces gens de personnes, lorsqu'ils demeurent dans sa présence et qu'il les envoie, il dit qu'ils s'en vont comme des flammes de feu. Parce que ce feu, il le contracte déjà depuis la présence.
Dans Psaume 104, verset 4, il a répliqué la même chose. Il a dit que ses anges sont des vents, mais que ses serviteurs sont des flammes de feu. En effet, dans Luc 24, verset 12, lorsque Jésus parlait avec les deux hommes avec lesquels il allait à Emmaüs, leur réponse et leur témoignage, c'était pas que son message était intelligent. On dit, est-ce que notre cœur ne brûlait pas pendant qu'il nous parlait? Jésus leur a parlé pendant au moins 2 heures. Ils n'ont pas amené la conversation à son intelligence. Ils n'ont pas ramené la conversation à son intelligence. Tout ce qu'ils savaient, c'est que pendant qu'ils parlaient, il y avait une fournaise dans leur esprit. Il les a rechargés, les a énergisés. Immédiatement, ils n'ont plus dormi. Ils se sont retournés, ils sont repartis chez les disciples encore. Lorsque vous voyez quelqu'un qui poursuit Dieu de manière passionnée, cette personne est en feu. Lorsque vous voyez quelqu'un prier, il n'est pas fatigué. Gagner les âmes et il n'est pas fatigué. Il donne et qu'il n'est pas fatigué. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent. Il y a une flamme qui est en lui qui ne va pas le laisser en paix. Et même lorsqu'il finit, il ne peut pas s'arrêter. Il continue. Alors, au lieu de copier comment les gens prient, contactez le feu. Notre génération regarde les choses externes. Lorsque quelqu'un prêche avec intensité, il commence à porter la même veste et parle comme cette personne. Lorsque quelqu'un prie avec intensité, il commence à prier et à agir comme lui. Toutes ces choses, ce sont des caricatures. Parce que lorsque l'esprit vous jauge, vos dispositions et vos gestes qu'il regarde. Mais lorsqu'il vous jauge, l'intensité qui sort de votre esprit, qu'il recherche. Et ce genre d'intensité est seulement acquise dans la présence. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, il vous alimente avec son feu. C'est pour cela qu'Ézéchiel chapitre 1, verset 13 et verset 14, on dit « Les chérubins étaient semblables à des charbons de feu. » Il y a beaucoup de chrétiens tièdes mais intelligents dans notre génération. Et ils sont là parce qu'ils pensent que le ministère, c'est l'intelligence. Ils ne savent pas que le ministère, c'est le témoignage de l'Esprit de Dieu. Et l'une des manières par laquelle ce témoignage vient, c'est par l'intensité. M'arrêter ici maintenant et changer cet enseignement. Pas parce que je dis quelque chose pour vous effrayer, mais parce qu'il y a un témoignage de feu. Dans toute humilité. Et toute personne qui doit être un ministre doit brûler comme un charbon. Si vous ne brûlez pas comme une fournaise, alors vous avez besoin de revisiter la présence de Dieu. Je veux dire que ça fait longtemps que vous êtes allé là-bas. Nous qui sommes prédicateurs, si je prêche beaucoup de sermons et si je ne retourne pas dans la présence de Dieu, je deviens sec ici. Je viendrai à une réunion et je serai en train de crier, mais rien ne se produira. Permettez-moi de m'asseoir dans la présence de Dieu pendant 10 heures de temps. Je viens dans la réunion. Je n'ai pas besoin de prêcher. Le dimanche dernier, je suis entré dans l'église et j'ai juste tenu le micro. La même chanson que la chorale chantait. J'ai commencé à chanter cela. Les gens couraient partout. Parce que si vous vous asseyez dans la présence, le feu s'asseyera sur vous. Parce que Dieu se lève dans la louange de son peuple. Ça veut dire que Dieu demeure sur son peuple. Et Dieu a un feu brûlant. Dieu a une flamme de feu. La raison pour laquelle une génération est froide et tiède, c'est parce qu'ils ne se sont pas assis dans la présence. Asseyez-vous là-bas pour un moment. Oubliez le fait de copier le message de quelqu'un. Oubliez de copier le parler en langue de quelqu'un. Allez vous asseoir là-bas. Et vous trouverez votre propre son. Votre esprit sera animé de tel feu que lorsque vous sortirez, si vous dites que Jésus est Seigneur, les choses vont changer. J'ai lu l'histoire d'un ancien prophète qui a été invité à une convocation de l'université. Selon la tradition de cette université, vous savez, parce que l'Amérique est bâtie sur la philosophie de la Bible. Alors habituellement, dans toute cérémonie de diplôme, on appellera un clergé qui viendra lire le psaume 23. Et ils viendront avec un anglais bien poli. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien.
reposer dans de verts pâturages, dirige près des eaux paisibles. Maintenant, ils ont fait une erreur, ils ont amené une créature de la présence. J'espère que vous savez qu'il faut au moins 3 minutes pour réciter le psaume. Cela veut dire qu'ils ont rétréci Dieu. Dieu n'était pas censé faire partir de la réunion. Mais à cause de l'héritage riche, alors ils ont froissé Dieu en 3 minutes. Dans un programme de 3 heures de temps. Et l'homme est venu, il a dit, ne vous inquiétez pas. La présence est un parapluie. Alors lorsqu'il a pris les Écritures, le Seigneur est mon berger. Au moment où il a dit l'Éternel est mon berger, la puissance de Dieu a commencé à se manifester. Je ne manquerai de rien, car il me fait reposer dans de verts pâturages. Tout l'endroit était en feu. Les étudiants diplômés ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Et le culte a commencé à changer de tournure. Parce qu'il ne s'agit pas de citer une écriture. Il ne s'agit pas d'apporter... Il ne s'agit pas d'apporter une prédication. Il s'agit d'apporter un témoignage. Alors, comment est-ce que vous pensez... Alors, pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a 2000 messages sur YouTube? Cependant, les fornicateurs écoutent toujours et applaudissent. Parce que tout ce que nous avons, c'est l'intelligence des hommes. Et nous avons l'orgueil dans notre entrée. Nous avons l'orgueil dans notre intelligence. Mais les créatures n'ont pas de respect pour l'anglais ni le français. Ils analysent le genre de feu qui sort de votre esprit. J'ai lu par rapport... J'ai lu à propos de Jean de Judée, à propos d'un prédicateur qui s'appelle John. Et lorsqu'il vous regarde, l'addiction à l'alcool, il vous parlera et cette addiction prendra fin. Parce que le feu change vos structures moléculaires. Nous avons l'orgueil dans notre anglais. Vraiment, où est-ce que nous sommes? Nous sommes dans un monde banal. Benny nous a raconté une histoire à Lagos. Il a dit qu'une femme était remplie de démons. Ils ont amené tous les prophètes, des prophètes populaires. On les mettra dans les jets privés pour venir chasser les démons. Lorsqu'ils vont venir et finir toutes les caricatures, ils vont partir. Mais la femme est toujours possédée. Lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas trouver ni un prophète ni un apôtre pour chasser ce démon, ils ont maintenant voulu essayer les alphas. Ils se sont dit que cela pouvait exorciser des démons. Ils ont fait tous les exorcismes. Le démon part et revient. Mais il y avait ce maître, ce rabbi ancien qui était le voisin sur la montagne. Ce sont des gens riches, alors ils vivent sur le sommet des montagnes. Et lorsqu'ils sont en train de conduire lorsqu'ils conduisent, cet homme est en train de parler en langue. Et très rarement, il le voit. Une fois en passant, il sortira le soir. Il fera une marche de prière. Alors, ils ont l'habitude de le voir comme une créature étrange. Qui est celui-ci qui ne voit même pas le soleil. Il vient marcher les soirs. Et il chante les Écritures en hébreu. Il chante. Adonai, Elohim. Et il prie dans le Saint-Esprit. Et il le regarde comme une créature très étrange. Lorsqu'ils ont essayé toutes choses et cela n'a pas marché, ils ont dit qu'ils devaient amener cet homme. Qu'il essaye lui aussi. Et lorsqu'ils l'ont envoyé chercher, il a dit, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Vraiment, l'excellence de la présence. Bénirine a dit que lorsque cet homme est sorti de cette porte, il dit, prenez note, que lorsque cet homme est sorti de sa porte, et lorsqu'il montait, il parlait seulement le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. La manière dont ils ont su que cet homme venait, c'est qu'au moment où il a ouvert sa porte, les démons ont commencé à réagir.
Il n'a pas encore atteint la maison, mais pendant qu'il s'approchait, les démons quittaient. Lorsque cet homme a toqué à la porte, cette femme était complètement délivrée. Lorsque cet homme est entré, il a tenu la main de la dame, l'a conduit à Jésus et il s'est retourné. Il n'y avait pas de toi, démon, sors, toi sors. Cet homme est venu donner Jésus à cette fille. Et le feu avec lequel il est venu, les démons ne pouvaient pas supporter. Il ne s'agit pas de la langue. C'est un témoignage et un témoin dans l'esprit. Nous avons une génération de bavards qui se conduisent dans la philosophie et dans la théologie. Il n'y a pas de puissance parce que nous ne sommes pas des hommes de feu. Nous n'avons pas encore marché dans la fournaise. Alors nous ne connaissons pas le Dieu qui tue. C'est comme cela que toute la famille entière a été délivrée. Pas parce qu'une prédication a été prêchée, parce qu'une prédication a été faite, mais parce que le feu a visité leur habitation. La première chose que le feu fera pour vous, c'est que le feu vous donnera l'autorité pour le jugement. Le psaume 18, verset 6 au verset 8. Le psaume 18, le verset 7 au verset 8. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et la manière dont Dieu a jugé, c'est que le feu est sorti de ses narines. Et la manière dont Dieu a jugé, c'est que la fumée est sortie de ses narines. Et le feu est sorti de sa bouche. C'était assez. Toutes les fois que le feu est invoqué, le jugement est relâché. Dans 2 Rois, chapitre 1, verset 10 au verset 12, lorsqu'ils sont venus pour arrêter Élie, il a dit, si je suis un serviteur de Dieu, que le feu tombe du ciel et vous consume. La raison pour laquelle nous sommes vulnérables, épileptiques et vaincus, c'est parce que nous avons perdu le feu. Nous avons déposé le feu, nous avons pris l'excellence. Nous avons déposé le feu, nous avons pris la concurrence. Et la langue française et anglaise. Et nous ne savons pas les choses qui sont les anciennes cultures de Sion. Parce que lorsque vous vous rendez à Sion, les créatures de la présence brûlent avec la flamme. Et c'est pour cela qu'ils portent le jugement partout où ils se rendent. J'espère que vous savez que lorsque Lucifer était jugé, le jugement qui était mis sur lui, c'est que le feu sortira de son sein et le dévorera. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu doivent être des transporteurs de feu. Parce que lorsqu'il les verra, il se rappellera du jugement qui est sur lui-même. Le feu apporte le jugement aux ténèbres.